Bonjour Arthur, Bonjour. tu travailles aujourd'hui dans le champ de l'art numérique et en particulier sonore et tu développes une pratique artistique autour de la question de la connaissance, de sa construction, des informations qui la façonnent et qu'elle conditionne en retour. J'aimerais que tu te présentes et que tu nous présentes plus précisément ce que tu fais et comment tu le fais. Mhm. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, je travaille dans le champ de l'art numérique, avec les outils du numérique. Et en fait, quand je dis que je m'en sers pour travailler la question de la connaissance, c'est que j'ai une démarche un peu à mi-chemin entre la création artistique et la recherche, euh, notamment dans un projet de thèse aussi que j'ai à côté, où en fait j'utilise les pratiques artistiques pour enquêter un peu, on va dire, faire des recherches sur comment les outils que j'utilise conditionnent la façon dont on connaît le monde. C'est un peu ce qu'on appelle l'épistémologie, quoi, en gros, pour mettre un mot de 6 syllabes, ce qui est toujours assez drôle. C'est que, voilà, c'est l'idée de se dire, en fait, la connaissance, c'est pas un donné, c'est quelque chose qu'on construit. On connaît les choses parce qu'on les connaît d'une certaine manière. Et à travers l'art, on peut un petit peu chercher à questionner ça, les mécanismes qu'on met en place pour apprendre à connaître les choses, etc. Parce que dans la pratique artistique, on peut les dévier un peu, on peut les tordre un petit peu. Et donc moi, c'est cette approche-là qui m'intéresse, et surtout par rapport à la question du numérique. Voilà. Tu es en résidence de recherche au Bel Ordinaire où tu développes un projet nommé Melodia Atomizachi, à travers lequel tu questionnes le fonctionnement des outils mis à notre disposition avec le développement de l'intelligence artificielle et plus particulièrement leur tendance à faire de tout réel un ensemble de valeurs statistiques dénuées de sens. Je te laisse nous présenter ce projet. Oui, alors c'est un projet que j'ai commencé cette année dans le cadre d'un diplôme interuniversitaire, un cours que je suivais à fac cette année, qui avait pour thème justement les imaginations artificielles, et qui était piloté par Yves Citron et Grégory Chatonsky, qui lui-même travaille sur ces questions depuis assez longtemps. Et donc moi j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est des outils évidemment plus qui m'intéressent parce que en travaillant dans le champ du numérique, les outils de l'IA en ce moment c'est un peu un des trucs dont on entend le plus parler. Donc forcément voilà, typiquement ce que je disais juste avant, ça m'intéressait d'aller essayer de m'en servir pour voir comment ça marche et quel rapport au monde il s'y joue. Et donc ce que j'ai fait moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est un peu en passant par la fiction, où j'ai inventé, créé un personnage d'un artiste polonais du début du XXe siècle qui s'appelle Sena Pliński, et donc qui est basé sur un artiste bien réel, lui, qui s'appelle Titus Krzesiewski. Et donc en fait la Melodia Atomizachi, c'est un peu tout le corpus, toute l'œuvre de cet artiste fictif que j'ai inventé, avec, où en fait à travers lui, j'utilise les intelligences artificielles pour générer ce qui serait ses peintures, ce qui serait ses dessins, des photos de lui aussi, parce que dans le lore de Sena Pliński, il vit à Los Angeles dans les années 20 et il disparaît en 1926. J'écris aussi sa correspondance en fait, avec différentes personnes. Et voilà, donc c'est un projet où à la fois, comme je disais, il y a un peu de recherche, il y a un peu de création, tout ce qui va être plus du côté de l'écrit, de sa correspondance, je m'en sers pour questionner parce que ce que tu disais, c'est-à-dire la façon dont ces outils-là, pour fonctionner, se débarrassent du sens. Une image, ça devient juste une diffusion de couleurs, il n'y a plus du tout de notion de qu'est-ce qui est représenté, qu'est-ce que ça signifie, etc. Ça se débarrasse de toutes ces questions-là, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Et donc ça m'intéresse par rapport à la question du signifiant, du signifié. Est-ce qu'une image, c'est vraiment simplement la disposition des couleurs, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui se joue dans les objets qu'elle représente? Enfin, comment on peut espérer arracher le sens pour garder juste la peau d'une image, et ensuite la restituer comme si cette espèce d'évidement et puis d'empaillement derrière se faisait sans heurts. Enfin, moi, ça me paraît voilà, un peu, je trouve ça assez intéressant à questionner. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse aussi, plus du côté là de la création, c'est d'essayer de faire une installation où je vais utiliser le corpus de Sena que j'ai créé pour jouer un peu sur la question du registre de la vérité de ces images, en fait. Par exemple, je crée des peintures donc par intelligence artificielle, qui du coup sont des fausses peintures, entre guillemets, puisque je ne les ai pas peintes, même numériquement. Donc c'est un peu des fausses images.
Sauf que moi, je les installe ensuite dans une installation qui est une fiction et qui s'assume en tant que fiction, vu que l'idée, c'est de montrer à chaque fois que ces images sont fausses et que ce ne sont pas des vraies photos de peinture, etc. Donc à ce moment-là, ça devient des vraies images d'une fiction autour de fausses peintures. Enfin, il y a tout un espèce de jeu comme ça, un peu de poupée russe, qui m'intéresse, à savoir où est-ce que se joue la réalité, la vérité de ces différentes images. Est-ce qu'elles deviennent vraies à partir du moment où elles sont dans une histoire fausse, et inversement. Enfin, donc je travaille sur tout ça, et puis là, ça faisait quelques mois que j'avais un peu tout ça en tête, et donc là, au Bel Ordinaire, je suis venu et j'ai pu enfin prendre le temps, à la fois de potasser des bouquins pour la partie recherche que j'avais pas encore eu le temps de lire, et de mettre un peu en place toutes les idées, donc voilà, avec ma pratique du yarn work ou du tableau de serial killer, selon comment on veut voir ça, qui m'a permis un peu d'articuler tout ça, de réfléchir, de commencer à faire des essais, des croquis de scénographie pour les différentes installations que je voulais produire, et tout ça. Alors ce tableau qui est derrière toi, qui est très touffu. Donc ce sont les paramètres que tu as rassemblés pour la constitution de Ouais, ce projet. C'est les différents éléments. Alors bon, je vais pas trop bouger pour te montrer, mais en gros, on a d'un côté, justement, il y a tout ce qui va concerner, on va dire, les Sénat en lui-même. Puis en haut, en dessous, ça va être tout ce qui va concerner les installations. Donc d'un côté, la fiction, de l'autre, la façon dont elle va arriver dans le vrai monde. À gauche, c'est tout ce qui va concerner sa correspondance, c'est-à-dire les questions plus théoriques sur la sémantique, le sens, etc. Et à droite, ça va être tout ce qui concerne plutôt son corpus d'œuvres. Donc Sénat Pliński est un faussaire de gravures médiévales inspiré par le Lémégéton, qui est un ouvrage de démonologie. Il est aussi peintre, etc. Donc voilà, j'ai un peu placé tous ces éléments pour chercher un peu à voir comment je pouvais les articuler à la fois dans mon esprit et puis aussi concrètement quoi, pour la production. Est-ce que ce personnage fictionnel te viendrait de cette époque où tu t'es concentré sur un travail d'écriture dont on n'a pas parlé? Alors c'est plus que je suis venu à l'écriture par ce genre de pratique. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé jouer un peu avec les limites de ce qui est fictif, ce qui est vrai, essayer de brouiller un peu les limites. Et puis j'ai toujours eu une passion pour les personnages un peu étranges venus d'époques dont on se souvient à peine, etc. Enfin, donc, déjà quand j'avais fait mon mémoire, je l'avais fait sur un peintre en fait américain des années 50, et puis j'étais allé chercher dans sa généalogie jusqu'au début du XXe siècle à travers ce que faisait son père qui était lui-même peintre, etc. Donc j'ai toujours eu un peu cette idée, cet amour pour aller récupérer des personnages comme ça et brouiller un peu les limites. Et donc je l'ai fait dans l'écriture, et là je m'y remets de manière plus plastique. Et alors pour finir, j'ai envie de te demander quel projet, quel avenir pour la forme finale de ce projet? Alors ce projet, il va être exposé en septembre à Nantes, vu qu'on a une exposition dont le titre provisoire est à définir, justement, donc je pense qu'on va en changer. On sera 6 artistes à Nantes à l'atelier Alain Lebras en septembre, et du coup il sera produit et il sera exposé pour la première fois à ce moment-là. Et ensuite je suis en train de candidater à différents endroits pour aller l'exposer, un peu le faire tourner. Mais voilà, la première fois qu'il sera exposé, ce sera là-bas, en septembre. Merci beaucoup. Merci.